Bonjour mes frères, ici le pasteur Antonio Junior et dans cette vidéo je vais répondre à toutes vos questions concernant Noël. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes me demandant si c'est un péché de monter des sapins de Noël à la maison, voire même à l'intérieur des églises. Est-ce que nous, chrétiens, pouvons aussi célébrer cette date alors que personne n'est certain que Jésus soit réellement né le 25 ? Donc, la vidéo d'aujourd'hui est très intéressante. Et je suis sûr que si tu restes jusqu'à la fin, tu n'auras plus jamais de doute sur le fait que ce soit un péché ou non. Et tu auras encore des réponses à donner aux personnes autour de toi. D'accord ? D'ailleurs, j'ai reçu une question d'une personne ici dans les commentaires, et j'ai trouvé sa demande d'aide très intéressante, alors je vais te lire ce qu'elle a écrit. Pasteur, ma famille possède Dieu et chaque année nous célébrons Noël. L'une des choses que nous aimons le plus faire, c'est nous réunir pour monter et décorer le sapin de Noël dans le salon de la maison. Mais un pasteur d'une autre dénomination m'a dit, en citant des versets de la Bible, que nous ne pouvons pas avoir de sapin de Noël, car cela vient du paganisme. Et pour cette raison, c'est un péché très grave contre Dieu. A-t-il raison ? Écoutez, frères, au moment où j'ai vu ce commentaire, j'ai pensé, il faut que je fasse une vidéo, il faut que j'éclaircisse ces doutes. Parce que même si pour certains c'est quelque chose de simple, beaucoup sont vraiment troublés, se sentent mal et pensent qu'ils déplaisent à Dieu. Alors, tout d'abord, je vais répondre à cette question sur le sapin de Noël, puis je vais expliquer la question de Noël en elle-même. Est-ce que nous pouvons célébrer cette date ? Est-ce que c'est une fête païenne ? D'accord ? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, et vous serez vraiment édifiés. Mais avant cela, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Chaque jour, je partage des messages bibliques. Tout de manière simple. Donc, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, et à côté une petite cloche va apparaître. Activez cette cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Alors, commençons, frères. Cette question de savoir si un chrétien a avoir ou non un sapin de Noël chez lui est un débat qui existe depuis longtemps. Chaque année c'est la même chose, et je crois qu'on n'arrivera jamais à un consensus. Personnellement, je respecte l'opinion de ceux qui sont contre. Mais je dois préciser très clairement que cette coutume moderne d'avoir un sapin de Noël n'est liée à aucune forme de paganisme. Et même si certaines dénominations critiquent les sapins de Noël, en utilisant par exemple le passage de Jérémie chapitre 10, il n'y a rien dans la Bible qui condamne ou interdise de monter un arbre décoré à la maison. Et je vais vous lire ce passage de Jérémie chapitre 10, des versets 3 à 5. Regardez ce qui est écrit. Les coutumes religieuses des nations sont inutiles. On coupe un arbre de la forêt, un artisan le façonne avec son ciseau, il le décore d'argent et d'or, il fixe le tout avec un marteau et des clous pour que ça ne bouge pas. Comme un épouvantail dans un champ de concombres, les idoles sont incapables de parler et doivent être transportées parce qu'elles ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent ni faire de mal, ni faire de bien. Regardez cela, frères. Si nous faisons attention à ce passage biblique, nous verrons qu'en réalité, Dieu interdit la fabrication d'images en bois recouvertes d'or et d'argent dans le but d'être adorées. Et soyons honnêtes, frères, personne ne se prosterne devant un sapin de Noël pour adorer quoi que ce soit. Et il y a un autre passage que certains chrétiens utilisent pour dire que c'est un péché d'installer un sapin de Noël. C'est dans Isaïe chapitre 44, où le prophète Isaïe parle de l'ignorance des gens qui coupent un arbre, brûlent une partie dans le feu pour se réchauffer et utilisent une autre partie pour fabriquer une idole à adorer. C'est pourquoi, frères, ce n'est mauvais que si nous utilisons cela comme un porte-bonheur, par exemple, mais je crois que personne ne fait cela. Les gens installent un sapin uniquement comme objet de décoration. Et pour te donner une idée à quel point cette théorie du paganisme n'a aucun sens, j'ai fait des recherches sur internet. Et j'ai découvert que le premier sapin de Noël a été décoré par des chrétiens protestants en Allemagne au XVIe siècle. Et notre sapin de Noël que nous installons aujourd'hui vient de cette tradition et a fini par se répandre mundo afora através dos imigrantes. Dans ce pays. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a aucune signification spirituelle à avoir un sapin de Noël chez toi, d'accord ? Je veux lire avec toi ce qui est écrit dans Romains chapitre 14 qui dit ceci. Quelle que soit ta façon de croire à propos de ces choses, que cela reste entre toi et Dieu. Heureux est l'homme qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve. Alors mon cher frère, ma sœur, peu importe ton choix de monter un sapin de Noël, ou
Sache que cette décision, comme toutes les autres que tu prends chaque jour, doit être faite pour plaire à Dieu avec la bonne intention. Et ton cœur doit être en paix. D'accord ? L'apôtre Paul a établi un principe concernant cette liberté que Dieu nous a donnée. Je veux lire avec toi le chapitre 14 de Romains. Regarde ce qu'il a dit. Certains estiment un jour plus sacré qu'un autre, d'autres les jugent tous égaux. Tous les jours. Chacun doit être pleinement convaincu dans son propre esprit. Celui qui considère un jour comme spécial pour le Seigneur agit ainsi. Frères, savez-vous combien Dieu est attristé par une telle situation ? Quand il voit que ses enfants jugent les autres, méprisent les autres, parce qu'ils célèbrent un Noël ou non, parce qu'ils montent un sapin de Noël ou non, et cela a un nom. Cela s'appelle l'orgueil spirituel. Tout chrétien doit faire très attention à cet orgueil. C'est quand on se croit en droit de juger quelqu'un sur quelque chose que la Bible ne dit pas. Alors, on commence à utiliser la liberté que Jésus nous a donnée de la mauvaise manière. Et là, on commence à créer des divisions au sein du corps du Christ. Et ainsi, on attriste le cœur du Seigneur, tu comprends ? Alors, frères, parlons maintenant de la célébration de Noël. Pour le sapin de Noël, vous savez déjà que ce n'est pas un péché. Alors, si tu apprécies l'explication biblique, je te demande de laisser un pouce bleu, clique sur j'aime parce que YouTube va envoyer cette vidéo à plus de personnes, d'accord ? Et je rappelle qu'ici sur ma chaîne, mon but n'est pas d'attaquer des dénominations, ni de parler en mal d'une autre religion. Tout ce que je veux apporter ici, c'est un fondement biblique. Parce que la Bible doit être la base de la vie du chrétien, d'accord ? Ce n'est pas une question d'opinion, ce n'est pas ce que je pense ou avec quoi je suis d'accord, non, c'est ce que la parole du Seigneur dit parce qu'elle est la vérité, d'accord ? Et maintenant, en parlant de Noël, si c'est une fête païenne ou non, si on peut la célébrer ou non, je remarque qu'il se passe toujours la même chose, à chaque fin d'année, alors que beaucoup de chrétiens installent leur sapin, décorent leur maison en attendant Noël, d'autres s'indignent et critiquent, parce qu'ils disent que c'est une fête païenne. C'est-à-dire, c'est une fête qui trouve son origine dans les anciennes religions non chrétiennes. Frères, en réalité, Noël est une fête séculière. Mais devons-nous vraiment supprimer complètement la date de Noël de notre calendrier ? Est-ce un péché pour le chrétien de célébrer Noël le 25 décembre comme si c'était la naissance de Jésus ? Je vais répondre à toutes ces questions pour vous faire découvrir l'histoire de Noël. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le passé, le 25 décembre, ils ont commencé à célébrer une fête païenne connue sous le nom de Natalis Solis Invicti. Et cela était en hommage au dieu Mitra, de la religion du peuple perse. Pour que vous ayez une idée, cette fête était pleine d'orgies sexuelles, pleine d'ivresse, les gens ne voulaient que faire la fête. Et c'est à partir de l'an 440 que cette date a été fixée pour marquer la naissance de Jésus, puisque personne ne savait exactement le jour où Jésus est venu au monde. La question est donc, est-ce un péché pour les chrétiens d'honorer Jésus simplement parce qu'il y avait une fête païenne à cette date ? Frères, je pense ainsi. Même si la Bible met beaucoup plus l'accent sur la mort de Jésus que sur sa naissance, je ne pense pas qu'il soit mauvais de réfléchir à la raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde, parce que c'est une grande opportunité que nous avons d'évangéliser les gens, et de dire qu'il est né, et qu'il a vécu dans le but de donner sa vie pour nous, là sur la croix, afin qu'aujourd'hui nous ayons l'opportunité d'être sauvés. Tu comprends ? Tu dois comprendre cela, c'est la base. L'événement de la naissance de Jésus est plus important que la date, parce que si la date était importante, cela serait écrit dans les évangiles, dans la parole du Seigneur. De la même manière que cela s'est passé avec les fêtes juives, qui avaient un jour précis pour avoir lieu, le jour de la Pâque, le jour de la Pentecôte et beaucoup d'autres fêtes. Tu comprends ? Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord parce qu'ils disent « Ah pasteur, mais cette fête a une origine païenne et on ne peut rien avoir dans l'église qui soit païen. » Frère, je suis en partie d'accord, mais il faut mieux affiner cet argument, car si vous retirez tout ce qui a une origine païenne de votre vie, il faudra changer beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple que vous ne connaissez peut-être pas. Tous les mois de l'année sont d'origine païenne. Par exemple, janvier vient du dieu Janus. Que é o Deus das portas. Fevereiro é Le dieu des enfers, par exemple, c'est absurde. Juillet. Ils ont donné ce nom en hommage à Jules César, qui était un homme qui se disait être Dieu. Et sans parler de l'anniversaire, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je ne fête pas mon anniversaire parce que c'est d'origine païenne. » Mais frères, nous, chrétiens, devons faire preuve de sagesse. Alors,
Je vais seulement retirer de ma vie ces choses païennes qui prennent la place de quelque chose qui appartient à Dieu. Par exemple, Pâques. Nous célébrons la sortie du peuple hébreu des mains de Pharaon, à travers Moïse, et en même temps, nous célébrons la mort expiatoire de Jésus sur la croix. Maintenant, si on met un petit lapin là, alors je dois enlever ça. Pourquoi ? Parce que je mets le lapin à la place de l'agneau de Dieu, qui est Jésus. Et par exemple, il existe une autre fête appelée Halloween, la fête des sorcières. Là, dans ce cas, ça n'a rien à voir avec le christianisme, tu comprends ? Mais je ne vois rien de mal avec Pâques et Noël, par exemple, parce que les deux peuvent être reliés au christianisme. Et comme je l'ai dit, c'est une excellente occasion de prêcher, de parler de Dieu dans votre famille. Et je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, la famille n'est pas encore convertie. Vos proches ont besoin d'entendre l'évangile. Et vous pouvez être cette personne qui va faire une prière pendant Noël, qui va apporter un enseignement biblique. Et nous savons que la parole du Seigneur ne revient pas sans effet. Amen. Alors, frères, là où il y a eu une fête dédiée à la naissance, falso Deus, du soleil invincible, comme je vous l'ai expliqué, pourquoi ne pourrions-nous pas célébrer la naissance du vrai Dieu qui s'est fait homme comme nous et est venu dans ce monde pour nous libérer du péché et des griffes de Satan ? Alors, nous, chrétiens, nous dirons au monde que le soleil invincible existe, oui, mais son nom n'est pas Mithra, son nom est Jésus-Christ. Et, pour que vous ayez une idée, de nombreuses années avant la naissance du Christ, le prophète Malachie avait déjà prophétisé à son sujet. Je veux vous lire Malachie, chapitre 4. Regardez ce qu'il a dit pour vous qui respectez mon nom. Le soleil de la justice se lèvera, apportant la guérison dans ses ailes, et vous sortirez et sauterez comme des veaux libérés de l'étable. Amen, frères. Alors, le 25 décembre, chez les Perses, offrait des plaisirs momentanés, des plaisirs terrestres, tandis que la naissance de Jésus symbolise la venue de celui qui offre le salut, la libération du péché et la vie éternelle. Et là, même ainsi, il se peut que vous pensiez encore, mais pasteur, je crois que le christianisme a été paganisé, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Mais mes frères, réfléchissons à une chose ici. Qu'est-ce qui vient à l'esprit des gens quand on parle du 25 décembre, Mithra ou Jésus ? Mithra, le faux Dieu, a été oublié depuis de nombreux siècles, tandis que le soleil de justice mentionné dans les Écritures, lui, est venu, il a vaincu le monde, le péché et la mort, prouvant qu'il est le Dieu invincible. Et même ainsi, beaucoup de gens peuvent encore penser « Mais pasteur, Jésus n'est pas né le 25, et c'est pour cela qu'il ne célèbre pas cette date. » Frères, je le sais, nous n'avons pas besoin de célébrer cette date, mais nous pouvons rappeler aux gens que la date n'est pas ce qu'il y a de plus important. Nous ne connaissons pas le jour exact. Mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas né, qu'il n'a pas vécu parmi nous comme homme, et qu'il ne nous a pas donné la vie éternelle par sa mort. Tu comprends ? Voici finalement l'argument que la plupart avancent, non ? Ah, mais Noël est devenu une fête commerciale, les gens ne pensent qu'au Père Noël, à acheter, à vendre, et je le sais aussi. Après tout, le monde ne sert pas Dieu, le monde n'est pas obligé d'avoir la même foi que nous. Celui qui fait ce travail, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, nous pouvons et nous devons rappeler aux gens qu'il y a quelque chose de bien plus important que de distribuer des cadeaux et de se réunir en famille. C'est lorsque Jésus naît véritablement dans le cœur de chacun. Amen. Et même après ces réponses, ces arguments que je t'ai apportés, si tu ne veux toujours pas célébrer cette date, je respecte et je pense que tu dois faire ce que l'apôtre Paul a dit. Heureux l'homme qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve. Alors, si tu condamnes, si tu n'es pas d'accord, reste en paix aussi, tant que tu ne juges pas les autres personnes. Parce que beaucoup croient, comme moi, que c'est à cette période de Noël que les gens sont plus sensibles, sont plus ouverts à écouter le message de l'Évangile. Et c'est une grande opportunité que Dieu nous donne pour montrer le vrai sens de Noël. Amen. Et maintenant, je vous demande de partager ce message. Cliquez sur le bouton de partage, envoyez-le à vos amis sur WhatsApp. Répandons des messages qui édifient et qui peuvent transformer la vie des gens. D'accord ? Que Dieu te bénisse. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je t'embrasse.